Aujourd'hui, je vais te parler du talent. Est-ce qu'il faut forcément avoir du talent pour devenir un photographe professionnel, pour pouvoir vivre de la photo tout simplement? On entend très souvent des photographes se dire « Oui, mais lui, il a du talent ». Ou alors « Moi, j'ai pas de talent, je vois pas trop comment je pourrais vivre de la photo ». Finalement, le talent, c'est un petit peu une excuse derrière laquelle on se cache pour ne pas réussir en tant que photographe. Pour pas réussir, c'est un grand mot, on fait pas exprès de ne pas réussir, mais en tout cas, on se dit « Ouais, mais lui, il a vraiment du talent ». Sous-entendu, en fait, moi, j'en ai pas, donc j'ai pas beaucoup de chances de réussir dans la photo. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui croit foncièrement au talent. On peut effectivement avoir des capacités dans un domaine, avoir un œil artistique. On peut être meilleur que d'autres ou un peu au-dessus de la moyenne dans certains domaines. Est-ce que pour autant, c'est ça le talent? Je sais pas. Peut-être qu'en voyant mes photos aujourd'hui, tu te dis « Waouh, ce photographe, il a du talent ». Je vais te montrer les photos que je faisais au début, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout le cas, j'ai pas du tout de talent. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup bossé. Voilà, ça, c'est les premières photos que je faisais. Donc, je m'étais acheté un bouquin sur la photo pour apprendre la règle des tiers, tous ces trucs-là. Tu vois, je mettais mon nom en bas, Baptiste D. Et ça, c'était il y a, je pense, en 2009 ou quelque chose, 2008, 2009. Un arbre, pourquoi pas. Ok, allez, là, c'est un peu mieux, il y a une pause longue. J'avais mis un filtre ND pour faire la photo. C'est vraiment les photos de base que tu apprends à faire quand tu commences la photo. Là, l'exposition... What the fuck, on comprend pas trop ce que j'ai voulu faire. La photo de la goutte, donc je voulais absolument avoir une goutte d'eau comme ça, donc j'ai passé un temps fou avec le trépied, tout ça. Quand j'ai commencé, je ne faisais pas une photo sans trépied. J'avais toujours mon trépied avec moi dans la voiture, et quand je voyais un truc sympa à prendre en photo, il fallait absolument que j'utilise le trépied pour avoir l'impression de faire quelque chose de très technique. Après, j'ai commencé à photographier des gens et j'ai fait ça, tu vois. Là, c'était la période Photoshop, donc je les avais installés tous les deux sur une chaise, puis j'avais effacé la chaise. Ça, c'est quand même quelques années plus tard, mais pareil, c'est pas des photos avec un talent incroyable, tu vois. Je faisais ce genre de photos très conceptuelles. Beaucoup de Photoshop, j'aimais bien à cette époque-là, et du coup là, j'ai fait plusieurs photos de moi que j'avais superposées. Ça, c'était le début quand j'ai eu ma fille, donc la première photo que je faisais avec elle. La photo est pas moche, mais c'est pas incroyable. Moi, je la trouve jolie parce que c'est ma fille, mais la photo en tant que telle est pas incroyable. Ça, c'était pas mal. J'avais pris un miroir. Pareil, beaucoup de Photoshop là pour faire tous les effets comme s'il pleuvait, qu'il y avait de la neige et tout ça. C'était plus une période où j'ai beaucoup appris la technique, mais finalement, j'avais pas un talent exceptionnel. Les choses qui m'ont vraiment révélé, c'est que après, quand j'ai décidé vraiment de devenir photographe, et je me suis retrouvé à photographier une famille, et c'est vraiment là que j'ai compris le truc. Et mon vrai talent, finalement, c'est pas tant la technique photographique. Mon vrai talent, il se situe plutôt dans la relation que je vais avoir avec les modèles. Mais est-ce que c'est vraiment un talent? C'est juste que je suis comme ça et je suis très à l'aise, surtout avec les enfants. Donc en fait, quand j'ai fait cette première séance photo famille, je me suis retrouvé avec sa fille qui avait 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, et j'ai beaucoup joué avec elle, j'ai fait beaucoup de photos d'elle. J'ai plus eu l'impression de passer un bon moment avec cette famille, m'amuser avec eux, et j'avais mon appareil photo, je faisais des photos comme je pouvais. Je suis peut-être sorti de cette séance avec 1200, 1300 photos et j'en ai rendu 30. Est-ce que c'est vraiment du talent? Je ne suis pas convaincu. C'est plus de la motivation que du talent. J'avais vraiment envie de sortir de belles photos. Donc du coup, j'en faisais plein. Et à la fin, j'ai fait un gros travail de tri. Et finalement, j'ai sorti 20, 30 très belles photos dont j'étais très fier. Et ça m'a vraiment permis de me lancer. Et j'ai continué comme ça après sur les mariages. J'ai vite compris que ma façon de faire, mon relationnel, ma façon de prendre des photos allait me démarquer. Et du coup, c'est grâce à ça que je me suis fait connaître. C'est pas vraiment du talent, c'est plus que j'ai compris comment me démarquer en étant moi-même et en assumant les choses. Pour moi, il n'y a pas de notion vraiment de talent. Ce qui est beaucoup plus important, par contre, c'est que tu développes les bonnes compétences pour faire des belles photos. Donc techniquement, que tu saches comment fonctionne ton appareil photo, quelle optique mettre, comment le régler, que tu te définisses vraiment un cadre. Quel est ton style de photo? Est-ce que tu as plutôt envie de shooter avec un grand angle, avec cadrage plus serré? Est-ce que tu veux mettre beaucoup de profondeur de champ ou très peu? Est-ce que tu veux shooter plutôt en contre-jour, en lumière directe? Ça, c'est des aspects qui sont ultra techniques et c'est pas du tout du talent. C'est vraiment quel type de lumière j'aime, quel type d'optique j'aime, quel type de reportage j'ai envie de rendre et comment je fais pour faire ça. Et ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est pas du talent, c'est vraiment de l'expérience. Je teste, je fais des séances avec ma famille, je fais des mariages avec des amis. Dans tous ces moments-là, je fais plein de tests et je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et le vrai talent, à mon avis, c'est plutôt de te dire « Ok, cette partie-là, je l'aime. Cette partie-là, elle est importante pour moi. Et cette partie-là, je vais la développer. » Et c'est comme ça que tu vas vraiment, à mon avis, te faire connaître et développer un style qui t'appartient et du coup que tu vas beaucoup mieux fonctionner parce que on fait bien que ce qu'on aime. J'ai du mal à croire que tu puisses passer des années à faire des photos sans que tu aimes ça. C'est pas possible. Ou faire des photos avec un style qui te correspond pas. Ou faire des photos de mariage alors que tu n'es pas fan du mariage. Pour moi, c'est pas possible. C'est plus trouver toi ta corde sensible, celle qui te touche, celle qui te parle. Pourquoi tu aimes la photo? Moi, pourquoi je suis autant tiré par l'émotion? Je sais pourquoi, parce que j'ai fait un travail un peu sur moi-même et j'essaie de comprendre ce qui m'a tiré autant dans la photo avec des émotions. C'est ma corde sensible. Quelle est toi ta corde sensible? Et comment tu la travailles, comment tu la développes? À côté de ça, il y a plein d'aspects techniques, mais c'est pas du talent pour ainsi dire, c'est vraiment développer ta technique, développer ton post-traitement, développer ta communication, développer ton business, tous ces trucs-là qui vont faire que ton activité fonctionne, mais le centre de toutes ces activités, enfin le point commun, le fil rouge, la fibre, ce que tu veux, c'est toi. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que photographe, tu es différent?
Et ça, c'est pas la peine de le chercher forcément, faut juste expérimenter, faire des photos et te rendre compte que, ah punaise, là, cette photo-là, elle me parle vraiment. Pourquoi elle me parle vraiment? Et essayer de tirer la corde et de développer cet aspect-là. Donc moi, ça, c'est vraiment ce que je te conseille. Moi, je te dis la vérité, hein, quand je me suis lancé dans la photo de famille et de mariage, c'était pas du tout la partie qui m'attirait le plus, mais je voulais absolument quitter mon travail d'ingénieur qui ne me plaisait plus du tout. Et du coup, je me suis dit, pars dans la photo. Et qu'est-ce qui marche dans la photo? C'est le mariage. Du coup, je suis allé vers ça, la famille et le mariage. Mais je te dis honnêtement, je me disais, ça va être kitsch, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais dans tous les cas, ça sera beaucoup mieux que mon travail d'ingénieur. Donc du coup, j'étais parti là-dedans. La vérité, c'est que quand j'ai shooté la première séance famille et quand j'ai shooté mon premier mariage, je suis tout de suite tombé amoureux du reportage. Mais je le savais pas avant. Et le fait d'être tombé amoureux d'une certaine façon de faire, d'une approche particulière qui est pas la même que les autres photographes, ben, j'ai développé ma façon de faire, j'ai développé mon style. Je suis allé vers des photographes formateurs qui faisaient ça et du coup qui m'ont aidé, qui m'ont appris à développer cette partie-là. Et du coup, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai créé mon style, ma façon de faire et c'est ce qui fait que mon activité a fonctionné. Ça n'a rien à voir avec le talent. C'est beaucoup plus du travail, de l'analyse, comprendre à quel endroit il faut que tu mettes ton énergie et à quel endroit c'est pas la peine de perdre de temps. Moi, il y a un truc que je dis très souvent à des photographes que je forme, arrête de regarder ce que font les autres. Inspire-toi, ça oui, inspire-toi des photographes qui te plaisent, où tu te dis waouh, ces photos, j'aimerais trop savoir les faire, ça oui, regarde plein de photographes que tu aimes, mais ne te cantonne pas forcément au mariage et à la famille. Il y a des photographes qui font des choses incroyables. Il y a un photographe que je suis là sur Instagram qui fait des photos du Tour de France ou du vélo de façon générale qui sont absolument incroyables en termes de lumière, de reportage qu'il arrive à capter. Je trouve que c'est ouf. Ça m'inspire. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Par contre, regarder autour de toi tous les photographes de ton niveau ou de ta région ou de ta ville, te comparer à eux, regarder leur prix. Non, ça arrête de suite, ça va te plomber le moral parce que tu trouveras toujours des photographes que tu trouves meilleurs que toi. Et ça, c'est très humain, on a tendance à se rabaisser, encore plus quand on est artiste, je pense qu'on est très sensible à ce genre de choses-là. Du coup, on se rabaisse en regardant ce que font les autres et ça va rien créer de bien parce que du coup, tu vas te rabaisser, tu vas dire, bon, bah, du coup, lui, il se vend à ce prix-là, mais moi, je suis moins bon que lui, donc il faut que je me vende en dessous. Non, ça, tu ne fais pas, tu t'inquiètes pas de ça. Développe ta fibre, développe ta sensibilité, développe ce qui te parle à toi et entoure-toi de photographes qui t'inspirent et essaie d'apprendre d'eux. Voilà, moi, c'est vraiment le conseil que je te donnerai pour vivre de la photo. Et ne te cache pas, entre guillemets, derrière ce truc de j'ai pas de talent, je peux pas y arriver. Ça, j'y crois pas. J'ai vu des tas de photographes qui sont venus à mes formations qui, au départ, ne semblaient pas avoir de talent. Mais en fait, moi, je sais que c'est pas une question de talent, mais je voyais que leurs photos étaient pas encore très travaillées, que je suis et que je vois évoluer. Et des années, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, leurs photos deviennent absolument incroyables. Et là, en voyant leurs photos réussies, on pourrait se dire waouh, ils ont un talent de dingue. Tu vois, je sais pas si tu as suivi les JO, moi j'ai beaucoup regardé les JO parce que j'aime beaucoup le sport. Tu regardes les mecs qui jouent ping-pong, là, les deux frères Lebrun, Alexis et Félix. Les mecs, tu les vois jouer, tu dis waouh, ils ont un talent de malade. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Mais en fait, je pense pas que c'est du talent à proprement parler. Bien sûr, c'est sûrement des jeunes qui étaient déjà au-dessus du lot quand ils ont commencé. Mais c'est surtout du travail. Et des jeunes comme eux qui ont du talent, entre guillemets, au point de départ, je suis sûr qu'il y en a plein. Par contre, des gens qui arrivent à leur niveau à eux, je suis sûr qu'il y en a très peu. C'est une question de travail, de répétition de mouvements tout le temps, tous les jours. Alors là, on parle des sportifs de haut niveau, c'est les 0,00001% des gens. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Dans la photo, il y a beaucoup plus de monde que ça qui peut en vivre. Et du coup, qu'est-ce que toi tu mets en place pour développer ta fibre et du coup trouver ton talent entre guillemets. Voilà. Moi, je crois que le talent, c'est surtout ça, c'est être capable de travailler, de savoir où tu veux aller et de mettre la bonne quantité de travail pour y aller. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que tu n'arrives pas à développer ton activité. Soit tu travailles beaucoup, mais dans tous les sens. Il n'y a pas une direction claire de moi, ma fibre, elle est là et c'est ça que je vais travailler. Et du coup, tu essayes de développer plein de choses en même temps et ça, c'est très compliqué. Soit tu as déjà ta fibre, mais par contre, tu mets pas la bonne énergie dedans pour la développer. Tu l'as trouvé, tu sais ce que c'est ta fibre, mais il te manque le travail à mettre en place en face, il te manque des méthodes. Ça, c'est souvent des gens, de base, ils vont faire des belles photos. Un petit peu, tu sais, ces gens, tu dis, ouais, mais lui, il a vraiment du talent. Moi, ça m'arrivait de croiser en formation des gens, je me dis, ouais, mais là, ils ont un talent de dingue, pourquoi ils viennent me voir moi, en fait? Eh bien, en fait, parce qu'ils ont beaucoup de talent, mais ils savent pas le mettre en valeur. Ils savent pas comment travailler pour le développer. Et comme pour eux, c'est normal, ils n'ont pas l'impression qu'il y a besoin de travailler quoi que ce soit. La même chose que le petit garçon qui joue au ping-pong, qui peut-être battait Félix Lebrun à 11 ans, mais qui n'a pas travaillé derrière. Et Félix Lebrun qui, lui, a travaillé comme un malade et qui a développé un niveau mondial. Voilà ce que je voulais te dire sur le talent. Donc non, pour moi, le talent n'est pas nécessaire pour vivre de la photo. Je pense même que le talent, c'est un mot qu'on a un peu inventé pour décrire quelque chose qui est simplement le fait d'avoir travaillé une compétence, d'avoir travaillé une capacité, de l'avoir perfectionner au maximum pour que ça devienne extrêmement joli et extrêmement beau. Et du coup, effectivement, quand on regarde ça, on se dit waouh, il a du talent, mais non, il n'a pas de talent, il est comme tout le monde. Le meilleur coureur du monde, comme tout le monde, il a appris à marcher, comme tout le monde, il est tombé au début. Donc, mon conseil, voilà, prends un peu de recul sur les choses et essaye-toi de comprendre qu'est-ce qui fait ton truc à toi. C'est surtout ça qui va être important. Et après, de savoir le développer. Pour le développer, moi, ce que je te conseille, mais c'est libre à chacun,
c'est de te former. Je pense qu'il n'y a pas plus fort que la formation dans la photo. Et en plus, dans la photo, on trouve des formateurs absolument incroyables. Personnellement, sans formation, j'aurais rien fait du tout. Je te dis la vérité. J'aurais sûrement réussi à développer un peu des choses, mais je serais resté à un niveau très bas. J'ai commencé en photo, j'avais pas de formation, je me vendais extrêmement mal. Et puis, j'avais pas de quoi développer ce fameux talent, entre guillemets. Donc, du coup, mes photos stagnaient, il y avait rien de spécial. J'ai eu un énorme boost le moment où j'ai vraiment décidé de me former et de progresser. Et là, c'est allé très très vite. En un an et demi, mon activité était vraiment lancée et presque, on pourrait dire, pérenne. Avec le recul, je peux le dire parce qu'en fait, il y a vraiment eu un roulement qui s'est fait et mon activité tournait toute seule. Mais par contre, je me suis énormément formé auprès de photographes qui m'inspiraient. Donc, pour moi, la formation, c'est vraiment une étape absolument essentielle. Au même titre qu'un sportif de haut niveau, il est accompagné. Tu trouveras jamais un sportif de niveau qui n'a pas de coach, qui n'a pas de nutritionniste, qui n'a pas un médecin qui va suivre toutes ces variables pour savoir s'il est en bonne santé, qu'il n'est pas en bonne santé, etc., etc., etc. Ça se fait pas tout seul. Pour moi, c'est pareil quand tu es photographe. Même si c'est un truc où on a un peu l'impression que c'est un métier de solitaire, je pense que c'est une bêtise. Donc pour moi, il faut vraiment s'entourer d'autres photographes, s'inspirer et surtout se former. C'est hyper, hyper, hyper important. Si tu es intéressé par tout ce que je te dis, si ça te parle et si tu as envie de te former avec moi, sache que je vais donner un live mercredi prochain, donc mercredi 11 septembre à 18 h dans lequel je vais te présenter mon workshop et dans lequel je vais répondre à toutes tes questions. Si ça t'intéresse, c'est très simple, il y a le lien juste en dessous, donc tu peux cliquer et tu peux mettre la petite cloche pour avoir une alerte, donc ça te préviendra quand le live commence. C'est vraiment des moments que j'adore les lives parce que tu peux venir me poser toutes les questions que tu veux, donc c'est vraiment un échange. Donc j'ai hâte de te retrouver pour ce live et je te dis du coup à mercredi prochain. Allez, salut, ciao ciao. Ce workshop, c'est la formation la plus concrète et immersive que j'ai jamais créée. Je t'invite à 2 jours qui vont transformer tes photos à tout jamais. 2 jours pour apprendre à maîtriser la lumière, révéler l'émotion et donner une vraie valeur à ton travail. Il y aura un avant et il y aura un après. À travers ce workshop, je souhaite te transmettre ma passion, ma vision et tous mes secrets qui me permettent de vivre de la photographie depuis plus de 10 ans.